Une image pour la beauté ou encore pour imposer son propos? Pour un reflet de naïveté ou celui de la sensualité? Si ce n'est celle de la sagesse ou de l'apport politique, promotionnel ou celle d'un message divin. Accompagnez-moi dans ce parcours et nous verrons ce qu'il en est. Bon visionnement. Alors bien le bonjour, je vous présente encore une fois une nouvelle image. Celle-ci est pour un propos sur la sagesse que je vous présente encore une fois pour cette émission, un clin d'œil pour un coup d'œil. Alors bien évidemment, un message sur la sagesse, il faut s'attendre à ce que le contenu va être quelque chose. Pour commencer, nous voilà devant un cadre, une scène qui nous invite un peu comme un voyeur à être témoin de quelque chose, de quelqu'un qui est concentré à sa lecture. Une lecture, un message qui semble pour l'homme assez troublant de sa position car il est en retrait sur son siège. Quand on regarde, on voit qu'il n'est pas au fond de la chaise, mais bien au bord. Il nous envoie ainsi qu'il a évalué et revu ce qu'il a appris, ce qu'il a constaté de ce geste machinal, que sa main droite, entre autres, nous confirme. Il relève la feuille, jointe à sa posture de ce qu'un humain, du commun du mortel, afficherait de l'émoi d'étonnement de ce qu'il nous renvoie ou est-ce qu'il en a réévalué de la sorte. Alors, on va voir simplement des éléments qu'il a choisis, précisément de les positionner pour l'importance qu'il en a privilégiée. Alors, au centre, un peu plus bas du centre, on voit l'homme qui est revêtu d'un vêtement rouge vermillon, qui aisément, sans en tenir compte des moindres détails, nous soulève de sa couleur, du choix de sa couleur rouge orangée, que beaucoup d'énergie est soulevée, car le rouge nous propose une énergie de croyance en une passion, par le orangé qui est léger, motiver une créativité, donc à trouver une solution à un engagement qui soulève un besoin d'équilibre, car quelque chose de ce qu'il apprend, de ce qu'il constate, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pour lui, ça demande une harmonisation qui est pour l'instant, pour sa part, en déséquilibre et qui en appelle à la révélation du besoin de l'amour divin. Car le personnage aussi porte un chapeau rouge et un corsage ocre avec la figuration, imaginez-vous donc, si vous regardez bien, d'un lion. Et si vous examinez le volume que l'homme tient bien dans sa main, se trouve en plein centre de la composition, est bien éclairé et la page qui est relevée de la main droite de l'homme nous révèle par sa lumière ce qu'elle affiche, qui semble être celle d'une page de Bible, car elle donne l'impression d'avoir été écrite à la plume avec des teintes noires et d'autres rougeâtres, comme une lettrine en début de texte. Une lettrine, pour ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est une lettre de l'alphabet qui est agrandie, qui est du choix de l'orthographe du mot qui commence le texte, et lettrine bien souvent que les moines garnissaient de petits détails, de petites images en lien avec soit des conséquences ou des attraits au texte. Et pour ceux qui ont déjà pris le temps à observer ces petites histoires des plus cocasses, souvent très, très amusantes, où on doit scruter, parce que c'est vraiment petit quelquefois, les détails pour en observer des imageries des plus surprenantes et amusantes. Or donc, l'homme qui est assis pratiquement au rebord de son fauteuil, ce qui nous renvoie encore une fois l'attrait du besoin de la vigilance dans l'urgence qu'il ressent, que saint Jérôme observe de ce qu'il a lu du récit versus de ce qu'il a vu, de ce qu'il a observé du comportement humain inconscient et général qu'il retient, de ce qu'il l'urge à vouloir aussitôt aller partager à tout le monde ce qu'il apprend.
Bon, on va voir pour être sûr comment se nomme le tableau de cet artiste. Saint Jérôme dans son étude. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce personnage, mais je vais vous donner quelques notions afin de vérifier si le peintre a délibérément reproduit ce qu'il savait sur Saint Jérôme ou s'il a voulu nous en soulever des propos plus spécifiques à peut-être en motiver ainsi l'intérêt de vouloir peindre ce sujet. Bien évidemment, si vous voulez chercher à comprendre les messages des artistes, il va falloir s'intéresser à divers sujets, comme ici, en ce qui concerne un tableau comme celui-là, la composition des éléments du tableau, ici, où on doit prendre certains moments pour faire des recherches sur le personnage en question qui est Saint Jérôme. Pour commencer, il y a très, très longtemps, lorsque le clergé a observé une certaine importance pour ses membres, c'était les gens qui étaient responsables de partager la messe, toute la part religieuse. Il n'y avait pas à ce moment-là aucun attrait avec le commun du mortel. Fait que le besoin que le clergé avait était pour ses membres, les prêtres, les diacres et tout ça, les évêques et tout ça. Alors, ils se sont rendus compte, parce que tout était pratiquement au point de départ, que les connaissances des textes sacrés étaient rédigées dans diverses langues. Et ils ont cru et vu le besoin de choisir au travers de ces divers textes ceux qu'ils considéraient les plus pertinents pour enseigner, disons, le message sacré. Il y avait bon nombre d'évangélistes, de textes de toutes sortes où l'importance n'était pas la même. Alors, après avoir fait le choix de ces textes-là, certains textes étaient rédigés en araméen où on a une certaine limitation en certains mots ou termes. D'autres étaient écrits en grec, en copte ou même en syriaque. Les langues qui étaient d'usage dans la région alors de ces époques-là où les enseignements ont été diffusés, autour ou en proximité à la Méditerranée. Alors, des événements qui s'ensuivirent des divers peuples, donc des langues de ceux qui étaient intéressés, plusieurs traductions des divers propos ont eu lieu, à établir inévitablement des perceptions tout autant diverses de même sujet, ce qui rendait le contenu vraiment confondant et pas accessible à tout le monde, parce que on était à l'époque où l'instruction était très restreinte et limitative. Les gens n'avaient pas accès à ça parce qu'ils étaient surtout en mode de survie, à devoir œuvrer pour se nourrir et non pas chercher à se cultiver pour s'enrichir. Ce qui amenait beaucoup de confusion et un besoin de précision. Alors, vers l'an 150 après Jésus-Christ, plusieurs des volumes qui avaient été choisis pour compiler un tout à la formation d'un seul livre que l'on désignerait par la Bible, justement, on avait traduit les textes dans un Vetus Latina. Alors, c'était simplement pour dire dans un vieux latin. Aussi, au 4e siècle, le pape Damas Ier à Rome, qui fut élu pape le 1er octobre de l'an 366, il eut beaucoup à confronter, à faire de l'ordre dans plusieurs domaines et demanda, entre autres, à un certain Jérôme, qu'il avait engagé en tant que son secrétaire, de s'investir à reviser la traduction ancienne des textes choisis pour les rendre, disons, dans un texte dit vulgate. La Vulgate voulait simplement dire qu'on allait rentrer dans un latin courant et non pas dans un latin vexant. C'est pas vulgaire, c'est juste que c'était un latin qui était courant pour que ce soit plus accessible et pour que les responsables du clergé aient plus de facilité à avoir accès aux Écritures. Saint Jérôme a pris 30 ans de sa vie pour rendre cette mission-là à bout. Alors, ça lui a pris 30 ans de sa vie. Imaginez, les gens ne vivaient pas
aussi longtemps qu'aujourd'hui. Et il aurait, de son travail, tout au long de ses recherches, été estomaqué de tous ses enseignements, de ce qu'il apprenait, de ce qu'il vérifiait, cherchait, trouvait. Alors, entre le temps que Saint Jérôme vécut de l'an 347 à l'an 420 à nos jours, il est bien évident qu'il y eut certains responsables politiques qui ont ramené le travail de la mission de la traduction de Saint Jérôme vers nous à nos jours. Un d'entre eux a été bien évidemment Charlemagne, qui prit conscience, vous vous rappelez, c'est vers les années 800, Saint Jérôme est parti en 420, environ 400 ans après, Charlemagne prit conscience que d'un manque flagrant d'éducation de son peuple. Et il a réorganisé ou organisé la première église impériale franque, parce que son époque était celle des Francs, que l'approche de son pouvoir a imposé de son système. Alors, on a vu à ce moment-là apparaître bon nombre de belles Bible recopiée à la main, à la plume, par des moines qui en soulevaient au départ où les textes débutaient, comme je vous l'ai dit tantôt, toujours avec des belles lettrines faites à la main, car l'imprimerie, vers les années 1450 environ. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir de ce moment, l'humain du commun du mortel a commencé à davantage s'investir à vouloir lire en cherchant à comprendre et en tentant de se référer à ces textes sacrés, qui ont évidemment leur lot de symbolisme et de mystère, que l'individu doit s'intéresser à vouloir saisir et assurément tenter de comprendre. Qu'est-ce que le message derrière le symbole? Ce qui n'est pas de toute évidence, car bien évidemment, pour ce faire, l'humain doit au départ avoir assez vécu intentionnellement pour peut-être en saisir certains aspects pour entamer une vision des propos que la symbolique expose. Aussi, de la traduction initiale que Saint Jérôme en a rendue, certains éléments des symboliques lui furent et lui sont associés depuis le temps où il a eu à traduire ses écrits. Alors, pour rendre aussi une plus vaste compréhension de ce que chacune des symboliques en soulève à son propos, je vais vous les exposer dès maintenant. À savoir qu'on le représente principalement travaillant à son écritoire. On a un exemple ici dans le tableau, où les moines étaient au Moyen Âge installés à recopier les textes de la Bible sur un genre de lutrin fixe d'une tablette oblique où l'individu concentré à inscrire ce qu'il recopiait rendait en même temps ainsi un jugement de sa conscience, à intentionnellement choisir d'en recopier le texte au-delà de ce qu'il en saisissait à l'évaluation du bien-être entre le bien et le mal comme le mal et le bien. Une remise en question ainsi s'impose à lui de l'acte par l'amour en l'intention de son rôle respectueux du moine en son cœur, naturellement. Un autre symbole attribué à Saint Jérôme, l'associant à sa mission d'avoir traduit la Bible, est sa tenue de moine, comme on voit ici de ce rouge vermillon, justement, qui en renforcit ainsi son choix, sa vision, en sa perception d'avoir ce qu'en soulèvent les Écritures sacrées, car la perception est intentionnellement fondée sur une source, sur quelques racines d'amour au-delà de l'ego de tout homme du commun du mortel, qui en diffère inévitablement ici et de manière complètement assurée la vision derrière le message. On retrouve aussi comme détail de symbole à son vêtement la chemise de pénitent, évidemment chemise qui fait référence à la pénitence en général, donc au vœu de pauvreté, qui se veut une limitation de possession matérielle. Évidemment qu'avoir nombre incalculable d'objets matériels, c'est quelque chose qui va occuper tellement en son nombre celui qui possède autant, qu'il est tellement dérangé, occupé, qu'il ne lui reste aucun temps, si on veut, pour recevoir la vision divine. Tout
le distrait, l'engage. Alors la pauvreté rend à l'individu la disponibilité à ce à quoi il est à vouloir se consacrer, donc de sa propre vision, de sa propre mission divine. Or donc, le vêtement se veut simple, humble, sans trop d'entretien, tandis que le fouet est aussi un autre élément symbolique qui accompagne l'image quand il est question de Saint Jérôme. Vous me direz, facile à saisir et à comprendre ce qu'en concerne le fouet? Eh bien, il est bien davantage que de croire s'imposer la charge du travail jusqu'au bout, puisqu'il ne faut surtout pas oublier que l'intention à la source de Saint Jérôme était qu'il avait choisi. Il avait choisi la voie de Dieu par amour, ce qui est complètement autre chose, à savoir qu'il était habité d'un besoin, d'une passion. Et le fouet, ici, bien que l'on saisisse avec aisance qu'un fouet impose une rigueur, évidemment, par contre, elle ne se situe pas de l'énergie d'un manque d'intention à la base. Il révèle plutôt que Saint Jérôme, malgré son intention d'amour, se devait à différents niveaux dans ses recherches pour traduire les textes, de réaliser dorénavant que certaines de ses actions passées furent des actions inconscientes le reliant de remords aux profondeurs malencontreuses et malsaines. À en saisir à un certain moment donné, c'est là où le fouet rentre en ligne de compte, que pour poursuivre la traduction dans sa voix, en la part de l'énergie d'amour, il se devait absolument, pour y accéder, de s'imposer à l'amour, de s'abandonner à l'amour, à choisir intentionnellement, véritablement de lui-même, à se pardonner pour commencer à voir l'ouverture de cette vision d'amour, de cet enseignement qui lui avait été imposé par les choses qu'il apprenait à son égard, dans la souffrance conscientisée de ses absences d'alors, qu'il se devra, pour pouvoir poursuivre, accepter de reconnaître le temps requis pour ainsi se disposer à demeurer dans une intention d'amour et non de regret, qui différerait ainsi la réception de la compréhension. Alors ça demande une grande implication, une grande maîtrise, une grande abandon, une grande sagesse pour faire cela, et c'est pour ça qu'on désigne le fouet nécessaire comme symbolique à Saint Jérôme. Imaginez aussi, on lui attribue un crâne humain, un crâne d'un mort, comme autre élément symbolique. Pourquoi un crâne qu'on définit de caducité de la vie humaine? Qu'est-ce que cela signifie, caducité? Par le choix d'image d'un crâne humain, en la mémoire d'un être qui n'est plus, qui a rendu la vie, donc des actions de faute dorénavant qu'il ne peut plus rectifier. Mort, décédé. L'action néfaste demeure. Or donc, si le crâne est associé à Saint Jérôme de la mission qu'il a accepté de rendre, il se doit d'être entièrement responsable de l'importance qui prédomine de son travail de traduction, qui se doit d'être pour lui ainsi plus important du manquement que l'humain apprend, vivant de ses manques inconscients, le pénalisant, quand par cette traduction qu'il lui partage, l'humain aura le pouvoir de les rééquilibrer ses actions, s'il le souhaite vraiment, au choix bénéfique de cette mission. Qu'en accuse Saint Jérôme, au lieu de cesser son travail de traduction, de cette souffrance qu'il constate, des choix d'action du commun du mortel, qui les disposera par son choix d'avoir pris l'engagement sincère d'en permettre l'aisance, justement, en l'assistance permise par ce mandat qu'il a pris de traduire ces textes, les confrontant ces gens ainsi, donc à un premier pas vers, évidemment, une conscience de souffrance évidente, de leur insouciance, de leur absence d'amour initialement, mais qu'ils peuvent reprendre à s'investir dans des choix d'amour dorénavant.
Alors, c'était une grande demande de voir, prendre conscience de l'importance au-delà de la souffrance par cette symbolique que le crâne expose. La barbe blanche soulève bien sûr plusieurs autres points. Le temps consommé à l'acquis de son expérience, tout comme la part du jugement essentiel derrière le besoin. Du temps pour l'acceptation comme la sincère compréhension de chaque élément des saintes écritures revisées. On doit prendre le temps de lire, d'assimiler tout ça. Alors, l'importance du partage pour l'apport permis au changement, au besoin de corriger, d'améliorer, qu'à l'apport des plus pénibles à s'ancrer dans le regret de la souffrance et y périr. Voyons donc, c'est pas l'option qu'on avait recherché les enseignements de Jésus-Christ. Ainsi, il est encore plus aisé de saisir l'importance de cette représentation du lion, auquel saint Jérôme aurait retiré une épine de sa patte, désignant aisément l'importance qu'il intégra à chaque étape d'en maîtriser à en développer son amour en lui-même comme en sa mission, pour en maintenir un tel niveau, le courage qu'il se devait de déployer pour rendre honnêtement et humblement l'importance de la vérité dans cette mission, qu'il a accepté pour l'effectuer et rendre dans la perfection la plus sincère une traduction des plus véridiques de la meilleure intention. Or donc, qu'est-ce que ce peintre, cet artiste Antonello de Messine, ce peintre italien de la Sicile, cherche à nous soulever exactement par cette représentation? Nous sommes, disons, au seuil d'un immense endroit, peut-être un cloître, un monastère. En tous les cas, l'espace est gigantesque, orné d'une multitude de fenestrations derrière qui, de pratiquement toutes ces ouvertures, nous offrent une vue du mouvement de la vie au quotidien, ni plus ni moins. Dans la fenêtre au centre à gauche de la composition, on aperçoit des gens qui œuvrent au bord d'un cours d'eau où une petite barque semble transporter deux personnages aux vêtements similaires quand des animaux ou des personnages au loin nous renvoient à une scène de l'époque normale d'un quotidien sur l'autre sans plus. Seule la fenêtre du haut à gauche est complètement vide. Est-ce à dire que l'on peut, sans une implication de la curiosité humaine, apprendre les vérités sans avoir accès aux enseignements des Saintes Écritures? Alors, le vide de cette fenêtre qui demeure nous montre probablement qu'est-ce que peut soulever l'absence du vide de sens, sans plus. Le chapiteau que l'on voit près de cette fenêtre, qui semble être en pierre, nous renvoie un visage justement de pierre, indifférent à ce qui en fut jusqu'alors des Saintes Écritures que personne ne comprenait pratiquement. Par manque de connaissances, par manque d'accès à ces textes. Toujours en soulevant les éléments à leur symbolisme au rythme de la lecture, on arrive sur l'ouverture d'une baie géminée au centre en haut, donc d'une ouverture à deux fenêtres qui, de leur figuration, en reflètent l'idée de deux êtres humains espérant s'abreuver de la connaissance spirituelle, parce qu'on voit l'image derrière du ciel. Dans l'une des deux fenêtres que nous présente l'artiste, on voit deux petits oiseaux sur le rebord de l'ouverture de la fenêtre, si on veut. Quand on sait que l'oiseau sert finalement à la relation de la vision entre le message de la terre et du ciel, donc de la recherche, si l'on veut, de quête spirituelle. Alors, ceux qui sont de l'autre côté, qui volent, eux disent justement qu'une recherche est plus recherchée que ceux qui sont à ne pas bouger et qui ne sont pas du tout concernés encore de vraiment comprendre ce qu'il en est. Alors, si on prend les deux oisillons, justement,
qui sont engagés dans un envol, hein, et on regarde cette ouverture qui est au centre. Et si on descend au centre de l'image où la page est illustrée, on peut voir les étapes que prend de Saint Jérôme à devoir, pour comprendre les textes, chercher dans des livres, dans des textes. Alors, on voit sur la tablette juste en haut de la feuille qui est bien illustrée, les livres qui font référence aux recherches que Saint Jérôme dut s'engager à investiguer, et encore plus haut, d'autres livres. Ces livres sont ouverts et on voit les différentes écritures des textes, où on monte encore plus haut, et d'autres sur la tablette. Alors, encore plus profondément dans ces recherches, on aperçoit près de cette travée, si on veut, des deux bibliothèques, celle face à Saint-Jérôme et celle perpendiculaire à celle-ci, dans le joint des deux en haut. On a l'impression de voir la tête, le buste, la sculpture de roi, possiblement épris de foi, d'espoir, à l'image de cette tête royale, à la rencontre des deux jonctions, justement, que je vous précisais, des deux tablettes en haut à gauche. Quand toujours en haut de cette même tablette, on aperçoit feuillets, codex, même un coffre doré contenant ici et là mystère des récits de la foi, qui nous ramène et qui nous montre dans l'image en référence aux recherches jusqu'à la source, en montant jusqu'au ciel. Hein, c'est un besoin d'effort, de rigueur, hein, qui est toujours demandé quand on est vers le haut, qui est complètement différent des choses qui sont dans la facilité en descendant. Alors, ces tablettes nous ramènent à des lignes directives vers l'autre chapiteau qui est derrière, en haut, derrière Saint-Jérôme, justement, où la figuration de cette tête de pierre semble en définir une certaine réalité, puisqu'un œil sur deux semble être mis devant certains faits stupéfiants. Évidemment que l'origine de certains textes d'apôtres de Jésus furent initialement rédigés sur des codex, des documents que l'on reconnaît comme des rouleaux de papyrus, de papier grossièrement bâtis, qui ont été évidemment bien souvent cachés dans des urnes. Fait qu'on en voit sur la tablette derrière Saint-Jérôme, dans des vases qui furent tout autant aussi cachés dans des grottes dans le désert, comme ceux qu'on eut retrouvés vers l'an 1947, si je me rappelle bien, dans la région de Quarum, près de Jéricho. Alors, l'artiste ici, Antonello di Messina, a créé ce tableau bien avant la découverte de ces documents. Il a vécu, cet artiste, dans les années 1456. Et n'oublions pas qu'à ce moment-là, autour de la Méditerranée, lui se situait en Sicile, mais autour de la Méditerranée, on avait plusieurs commerçants qui échangeaient leurs connaissances, leurs coutumes, leur culture, et on avait l'Orient avec, entre autres, les épices, donc les codex, la grosse bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé, qui contenait plein de ces codex. On savait que certains d'entre eux cachaient depuis toujours des mystères. Alors, c'était quelque chose qui était connu. Alors, toujours en haut de la composition, à l'extrême droite, on voit d'autres oiseaux à l'appui de l'ouverture, et l'un d'eux est en vol. Alors, il y a beaucoup d'espoir à comprendre les textes à ce moment-ci. Évidemment que chaque espèce d'oiseau soulève de leur symbolique une caractéristique propre que l'on classifiait les oiseaux, les sortes d'oiseaux, souvent par 3 catégories. Par exemple, les oiseaux de proie qu'on savait assurément destinés aux actions puissantes, comme par exemple l'aigle, à la perception profonde et à la puissance de la force du besoin de ses conquêtes. On avait aussi destiné un certain groupe d'oiseaux qui seraient sujets au sacrifice,
à ce qu'il soit aussi disponible à être consommé parce que certains gens qui n'étaient pas aussi fortunés, au lieu de pouvoir consommer des agneaux, ils pouvaient consommer des oiseaux. Et finalement, une troisième catégorie que l'on désignait comme migrateur au rôle majeur, comme si on veut celui qu'en a la cigogne dans l'attente de l'incubation, par exemple, de l'enfant, de l'énergie à naître. Or donc ici, nous retrouvons de petits oiseaux dits domestiques, comme l'hirondelle, qui est désignée de sa symbolique du messager du renouveau, pour leur présence qui est plus signifiée au printemps, où on sait que l'aisance de la période prédispose souvent l'instinct de l'humain à féconder, on connaît les amours du printemps. Au bas à gauche, deux oiseaux sont dos à dos. Une caille qui symbolise l'amour, l'ardeur amoureuse si on veut, versus l'autre oiseau de dos, le pan, qui lui symbolise le paraître, l'image de la vanité, l'attrait de s'afficher par un fort ego. Alors ça, on remonte en haut, on descend et l'on aperçoit pratiquement comme un bibelot sur le même palier que se trouve Saint Jérôme, un chat qui est fixe, qui ne bouge absolument pas et qui regarde vers le passé, vers la lumière de la fenêtre où on a déjà décrit des petits personnages à l'extérieur qui sont possiblement dans une barque. Alors le chat symbolise des attitudes parfois de douceur, comme d'autres totalement sournoises. Donc, on dit qu'on doit faire attention, on doit se méfier, car il est souvent celui que l'on qualifie comme coupable d'avoir jeté son dévolu sur, justement, ce chat. Donc, à cause de lui, l'individu s'est laissé tenter et s'est alors perdu. Juste derrière le chat en question, toujours sur le même palier, on aperçoit deux coupes, deux calices. Le premier nous montre qu'un tas d'herbage en a jailli, et de l'autre, assez cocasse, un arbre à fruits très bien garni. Ici, on doit prendre en considération que ces deux calices qui s'imposent l'un à côté de l'autre, comme les deux oiseaux en avaient fait allusion juste avant. Alors, on doit lire le lien qui les unit entre eux deux pour en saisir ce que la symbolique cherche à nous dire. Alors, si on regarde sur un calice ou une coupe, la coupe peut désigner le monde en soi, comme un monde cosmique, comme celui que contient, disons, l'œuf. Un attrait nous offre ici l'allusion de ce en quoi l'individu choisit de s'investir, à se nourrir en cherchant la facilité, ou la facilité est la coupe où l'on voit les herbages, les branchailles qui en émergent, alors de toute petite satisfaction, ou l'autre encore qui nous montre plutôt quelqu'un qui s'est investi à sa source divine intérieure, donnant ici l'arbre, donnant le fruit de son talent. Saint Jérôme a laissé sur le palier plus bas ces pantoufles d'émule, nous soulevant l'importance qu'il a choisi de s'investir au-delà de la paresse humaine, soulevant que le temps permis à l'humain en est un si court qu'aucun moment ne doit consciemment se perdre. Bon, là, le lion, il y avait un lion ici sur son corsage, mais il y a aussi un lion derrière qui vient vers nous de l'arrière-scène, à droite de l'image. Ce lion nous soulève une symbolique qui le reflète du besoin d'avoir le courage d'être engagé volontairement pour ne pas se perdre dans son expérience terrestre. De plus, bien que le message va de soi, je vous préciserai la beauté comme la subtilité que cet artiste a choisi de représenter dans la retombée du drapé, du vêtement où on voit les sillons des nervures du tissu à l'extrême gauche du vêtement de Saint Jérôme. À cet endroit, on aperçoit un visage des plus perplexes de son expression. Quand de l'autre côté de ce drapé, vis-à-vis le niveau de sa cuisse,
on voit le dos d'un ange qui, de la retombée du drapé rouge, orangé, nous expose le vêtement de Saint Jérôme. En ce qui concerne ce qu'en soulève brièvement le message recherché derrière cette œuvre de Saint Jérôme, dans son étude soulevant l'histoire des symboliques peintes, qui, comme vous l'aurez sans doute remarqué, vous précise du fait que celles qu'on attribue justement à ce saint ne sont pas toutes nécessairement représentées. Et ceci nous offre une meilleure étape à la mission qu'en a engagée Saint Jérôme, du point de vue de l'artiste Antonello di Messina. D'un point de départ, de toute évidence, l'homme est possiblement dans la jeune cinquantaine et il ne porte pas la barbe, comme le peu de cheveux qu'on aperçoit sur son front laisse apparaître une chevelure parsemée de blanc. Alors, la sagesse n'est pas encore tout à fait installée. Aussi, évidemment, que ce livre qu'il retient sur l'écritoire de sa main gauche n'en confirme pas qu'il est en train d'écrire. La plume est restée dans l'encrier, les feuilles sont toujours dans le petit tiroir fermé, bien qu'il y ait une feuille qui tombe. Il n'est pas à une étape de réécriture des Saintes Écritures. Il est plutôt à vérifier et à chercher à comprendre, bien plus impliqué du lien que l'artiste nous soulève par l'appui qu'en justifie tous ces autres volumes ouverts derrière lui que l'on aperçoit autant en face de lui que sur son côté. Ça nous justifie justement qu'il est à faire des recherches. On reconnaît bien le vêtement que les moines portaient à cette époque de la Renaissance italienne. Antonello a choisi, de sa liberté, d'en rendre ce vêtement imposant, de la quantité de tissu au niveau des jambes qui, somme toute, est vraiment volumineuse, amplifiée, d'une motivation, on pourrait dire, d'énergie, qui l'a représenté des figurations des deux silhouettes que je vous ai soulevées plus tôt, par le visage perplexe qu'on peut apercevoir sans avoir le contour du visage vis-à-vis ses pieds, et de l'ange de dos au niveau de la cuisse de Saint Jérôme. Le bonnet comme le chapeau sur le banc, le coffre derrière lui, affirme le temps qu'il privilégie aux exigences qu'en demande cette mission de traduction des textes sacrés. L'ajout que l'artiste a inclus d'un visage de lion sur le corsage de la poitrine du saint est un renforcement qu'Antonello soulève de la volonté et du courage bien implantés à l'intention comme à l'engagement responsable et franc que Saint Jérôme en a eu à traduire, mais surtout à rendre le texte dans son ensemble clair et éclairé. On voit qu'il y a une reconnaissance ici. Ce qui nous donne accès à un apport profond, voire intime sur l'artiste, qui de cette allusion en proclame une reconnaissance envers la qualité de la responsabilité qu'en a accusé Saint Jérôme par son travail très clair des textes bibliques. Antonello nous soulève du même coup comment un sens de l'honneur en lui ou d'un autre pour ce qu'il s'engage est d'importance capitale pour tous et surtout envers tous, ce qui caractérise et renforce assurément ce message que doit sous-entendre l'énergie qu'en réclame la chemise du pénitent, vraiment bien exprimée de cette représentation des plus puissantes. En ce qui concerne le fouet, j'ai eu beau scruter l'ensemble des éléments à la recherche où il peut avoir été disposé, peut-être derrière le sein vis-à-vis la clé accrochée, donc derrière ce panneau. Mais, pour ma part, de ces choix de détails d'éléments, Saint Jérôme serait encore en début de tâche à scruter et soulever le besoin d'en démystifier les textes, à même en réagir de sa posture, comme du fait qu'il est assis au bord de cette chaise, le visage à l'expression quelque peu penaud de ce qu'il constate, de ce qu'il apprend. Le clin d'œil des deux clés, l'une vis-à-vis l'autre pratiquement, l'une devant Saint Jérôme près d'une serviette et l'autre un peu plus basse derrière lui vis-à-vis son chapeau sur le coffre, nous renvoie qu'il a accepté de s'investir à chercher la clé de ce mystère, qu'il trouvera en y consacrant beaucoup d'énergie, de sueur, et que même du fait qu'il aura trouvé la clé,
de celle dans la lumière éclairée derrière lui, dans l'ouverture de la tablette. Cette clé, bien que des plus appréciées et des plus valables, c'est les aspects que le moine a profondément dû conquérir en lui pour se faire du chapeau rouge du moine vis-à-vis cette clé sur le banc fermé. Alors, c'est quelque chose que Antonello comprend, que pour quiconque qui a à vraiment approfondir et s'investir vraiment, on en découvre toujours des choses vraiment personnelles. En ce qui concerne le crâne humain, ça peut pas être non plus illustré de ce que Antonello cherche à nous dire, car ici Saint Jérôme est toujours à l'état de ce qu'il apprend, à savoir que des petits oiseaux ou de leur absence, l'humain doit vouloir choisir s'il veut s'investir ou non dans sa vie. Ce que Antonello renforce par ces deux oiseaux en avant-plan, la caille et le paon. Donc, l'humain doit choisir entre l'ardeur d'amour qu'il doit prendre pour passer à travers tous les apprentissages ou demeurer dans la vanité de l'ego. Chose qui est encore renforcée par les deux coupes, les deux calices près de lui sur le même palier, où on choisira soit de continuer à satisfaire la facilité de petite satisfaction, ou encore de choisir de s'abandonner aux réelles exigences des besoins soulevés de la mission divine qui habite chaque individu. Alors j'espère que malgré la longueur essentielle aux explications de ces détails soulevés, pour espérer une meilleure compréhension des plus pertinentes, vous vous êtes divertis par cette exposition de cette lecture. Sur ce, comme toujours, je vous précise que ce tableau, en reconnaissance de l'implication qu'en a affirmé l'artiste Antonello de Messine envers Saint Jérôme dans son étude, est exposé en permanence à la National Gallery de Londres. Et sur ce, je vous souhaite bien le bonjour et à bientôt pour une autre lecture sur un autre propos.